On ne t'appellera plus jamais délaissé, et ta terre ne sera plus dévastée, mais on t'appellera mon plaisir éternel, et ta terre sera épousée. On ne t'appellera plus jamais délaissé, et ta terre ne sera plus dévastée, mais on t'appellera mon plaisir éternel, et ta terre sera épousée. On ne t'appellera plus jamais délaissé, et ta terre ne sera plus dévastée. Alléluia, Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni pour son amour, que le nom du Seigneur soit béni pour sa fidélité et pour ses promesses, pour ses enfants bien-aimés. Je viens ce soir partager un message d'espoir, un message d'encouragement, un rappel de l'amour de notre Dieu, de notre Père céleste, de notre bien-aimé, le Seigneur l'Éternel et son nom. Ce soir, le Seigneur vient nous dire dans sa parole qu'il vient changer notre nom. Même si la vie nous a traînés dans beaucoup de choses, même si les hommes nous ont traînés dans beaucoup de choses, et que des situations nous ont donné des noms, que des hommes nous ont donné des noms, même si notre péché nous avait conduits dans une destination qui a fini par nous donner un nom, même si nos comportements déchus, nos comportements irrévérencieux envers Dieu nous avaient donné un nom parce que nous avons choisi de nous tourner vers notre Père. Le Seigneur vient ce soir au travers de sa parole en Ésaïe 62. Dans le verset 4 nous dit qu'il vient nous donner un autre nom, un autre statut, une autre occasion de briller. Alors je voudrais dire à quelqu'un ce soir qu'il y a encore de l'espoir pour toi, qu'il y a un vent nouveau, un jour nouveau qui se lève pour toi. Je voudrais te dire que la parole de Dieu déclare que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, qu'elles se renouvellent chaque matin. Lorsque le Seigneur te donne un jour nouveau, c'est une grâce nouvelle, c'est une occasion nouvelle, c'est un amour nouveau, c'est une opportunité nouvelle, c'est une bénédiction nouvelle, c'est une porte ouverte, c'est une nouvelle opportunité pour toi. Ce soir, je viens dire à quelqu'un, peu importe ce que les hommes et les circonstances disent de toi, aujourd'hui le Seigneur te dit que tu ne seras plus appelée la délaissée. Tu ne seras plus appelée la mal-aimée. Tu ne seras plus appelée la célibataire ou le célibataire. Tu ne seras plus appelé le chômeur ou la chômeuse. Tu ne seras plus appelé homme ou femme stérile. Tu ne seras plus appelé malchanceux ou malchanceuse. Tu ne seras plus appelé rejeté. Tu ne seras plus appelé accident. Tu ne seras plus appelé imprévu.
Parce que le Seigneur te dit qu'on t'appellera désormais mon plaisir. Mon plaisir. Le plaisir de qui? Le plaisir de l'Éternel, ton Dieu, qui t'a conçu dans son amour, dans son esprit, dans son cœur, qui t'a appelé à l'exigence et qui trouve en toi son plaisir. Il a imprimé son image en toi. Il a soufflé son esprit en toi. Il a fait de toi son enfant bien-aimé. Aujourd'hui, le Seigneur vient rappeler à quelqu'un, peu importe qui t'apprécie ou qui ne t'apprécie pas, pour ce que tu as ou pour ce que tu es mon plaisir. Alors pendant que tu es en train d'écouter cet audio, ferme les yeux. Pense à ce Père, à ce Dieu merveilleux qui t'aime et qui te dit que tu es son plaisir. Tu es non seulement ce qui fait plaisir à son cœur, tu es la joie de son cœur, mais il te dit aujourd'hui que tu seras appelé ainsi. Il n'y aura plus aucun nom qui subsistera, mais tous ceux qui poseront le regard sur toi seront obligés de reconnaître que tu es son plaisir. Le Seigneur dit ce soir que ton pays sera nommé la terre qui est épousée, parce que l'Éternel prendra plaisir en toi. Et ton pays sera pour lui comme une épouse. Alors je voudrais dire à quelqu'un, peu importe la violence, les menaces de la tempête, le Seigneur est dans la barque. Jésus est dans ta barque. Lorsque Dieu est dans ton affaire, lorsque tu mêles Dieu à ton affaire, à ta vie, même ton territoire, même ce que tu traverses, cela peut ressembler peut-être à une épreuve. Mais en vérité, ce sera un grand sujet de gloire pour l'Éternel. Une leçon pour ceux qui te regarderont. Et ce que tu avais jadis appelé une terre délaissée, abandonnée, sera appelée l'épouse du Seigneur. Cette terre sera épousée par l'Éternel. Et ce qui était délaissé, rejeté, critiqué, sera désormais appelé l'épousé. Oui, parce qu'il y a une époque où je marchais en plein désert, dans ce que des hommes appellent communément l'épreuve. La stérilité, le rejet, la solitude, la confusion. Mais parce que j'avais mis Dieu dans mon affaire. Aujourd'hui, cette terre que j'appelais le désert, le rejet, la solitude, est aujourd'hui appelée l'épousée. Parce que le monde a vu Dieu prendre en charge cette situation et en faire un point éternel pour sa gloire. Je ne sais pas ce que tu vis, ce que tu traverses, quel est le nom que la vie t'a donné, que les hommes t'ont donné. Mais ce soir, je voudrais te dire encore, le Seigneur vient à ta rencontre. Il prend ta main et il te dit qu'il t'a conçu, appelé à la vie, à l'existence pour son plaisir. Et aujourd'hui, je voudrais déclarer sur ta vie que tu ne seras plus appelé la délaissée, mais on t'appellera la bien-aimée. Que ce message prenne tout son sens et qu'il se réalise tel que le Seigneur l'a promis dans ta vie, à toi qui écoutes ce message maintenant. Au nom de Jésus-Christ, reçois cette bénédiction. Au nom de Jésus. Ta terre ne sera plus
ta terre sera